Bienvenue à cette formation sur la série de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous abordons le module panorama des outils d'intelligence artificielle grand public. Il faut dire que l'intelligence artificielle n'est plus un concept réservé aux experts, non. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est intégrée dans des dizaines d'outils qui sont accessibles au grand public, dans presque tous les domaines, que ce soit pour écrire du texte, créer des images, produire de la vidéo, organiser une réunion, apprendre une langue, etc., etc. L'intelligence artificielle agit comme un accélérateur de productivité et de créativité. Dans ce module, nous présentons euh, un panorama des différents outils par domaine. Nous avons simplement choisi quelques outils principaux pour vous permettre d'appréhender la situation et faire des choix conséquents. L'objectif n'est pas de tout utiliser, mais d'identifier les solutions adaptées à ses besoins et de savoir les exploiter efficacement. Nous allons nous attarder sur certains domaines. J'ai ici énuméré 9 domaines: les textes et les écritures, la traduction et la communication, les images et le design visuel, les vidéos et les animations, l'audio et la musique, la productivité et l'organisation, l'éducation et l'apprentissage, la recherche, la navigation intelligente et enfin le commerce et le marketing digital. Pour le premier domaine, à savoir la génération de textes ou l'aide à l'écriture, nous pouvons citer ChatGPT, qui est un produit de OpenAI, qui agit comme un assistant polyvalent pour rédiger des articles, des scripts, des posts, résumés, répondre à des clients, etc. Il est aussi utilisé pour le brainstorming, pour avoir des idées lorsque l'on est en cours. Il peut être utile pour nous aider dans ce domaine-là. Deuxièmement, j'ai cité Gemini de Google, qui va combiner l'intelligence artificielle et la recherche de Google pour fournir des réponses fiables et contextualisées. Et ensuite, j'ai noté également Claude d'Anthropic, qui est particulièrement adapté pour les textes longs et sensibles, pour les questions juridiques, éthiques, éducation. Il est bien placé pour fournir de bons résultats. Quatrièmement, nous pouvons noter Jasper AI, qui est spécialisé dans le contenu marketing et publicitaire. Donc, bien utilisé dans le domaine du e-commerce. Et enfin, Notion AI, qui va nous aider à faire des résumés, à organiser des notes ou des projets dans un espace collaboratif. Donc, voici un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle qui est accessible au grand public en ce qui concerne le domaine des textes et de l'écriture. Et comme je le dis toujours, il en existe des dizaines, voire des centaines par domaine, mais nous avons essayé de prendre ce que nous estimons être ceux qui sont actuellement en vogue dans le domaine. Deuxièmement, nous avons la traduction et la communication. Dans ce domaine-là, je peux citer DeepL, qui est reconnu pour sa précision et la fluidité dans ses traductions proches d'une traduction humaine. Nous avons également dans cette catégorie Google Translate, qui est accessible, il est rapide et il est disponible dans plus d'une centaine de langues. Troisièmement, nous avons les applications bien connues comme ChatGPT, Gemini, etc., qui font également de la traduction bien enrichie
et c'est adapté avec une adaptation culturelle et des reformulations. Donc, aujourd'hui, avec l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle, on n'a même plus besoin de sortir de là pour aller faire des traductions ailleurs. Il y a les traductions intégrées et vraiment assez avec des résultats très intéressants qu'il faut tester et voir le résultat. Nous avons ensuite EvenLab qui va nous aider dans la génération de voix naturelles multilingues. Et il est très utilisé dans le domaine du doublage, du podcast et des formations. Et enfin, Speechify, lui, il est spécialisé dans la lecture des textes avec des voix réalistes. C'est très utile lorsque nous voulons implémenter l'accessibilité dans nos contenus pour permettre à ceux qui ont une certaine déficience de pouvoir avoir accès à nos contenus, particulièrement les formations. Le troisième domaine que nous abordons, c'est le domaine de l'image et du design visuel. Dans cette catégorie, nous avons Canva AI avec beaucoup d'applications d'intelligence artificielle intégrées. Et lui, il va nous aider dans la création facile de visuels comme les affiches, les flyers, les podcasts avec la génération d'images intégrées. Donc, il est vraiment très populaire, facile à utiliser en ce qui concerne le design. Même sans être un pro, c'est un outil qui peut nous aider à avoir des résultats très satisfaisants. Deuxièmement, nous avons la famille de OpenAI, notamment ChatGPT, DALL-E, Sora, qui vont nous permettre également de créer des images à partir d'un simple prompt, à partir d'un texte. On nous génère vraiment des images super réalistes ou des dessins en fonction de nos besoins. On a vraiment l'embarras du choix et les possibilités s'étendent de jour en jour. Troisièmement, nous avons Midjourney qui a été vraiment aux premières heures dans le domaine du design et de la création d'images. Il produit des visuels artistiques très réalistes. Il est idéal pour l'univers créatif. Il a vraiment fait son temps et beaucoup l'ont testé. Donc, pour ceux qui sont dans ce domaine-là, c'est un outil à explorer. Stable Diffusion, c'est une solution open source pour générer et personnaliser des images variées. Il est aussi très intéressant. Et enfin, pour ceux qui utilisent la suite Adobe, il y a Adobe Firefly qui est intégré dans Photoshop, Illustrator, etc. Il est très bien pensé pour les designers professionnels. Donc voici les 5 éléments que nous avons identifiés dans le domaine de l'image et du design visuel. Pour la vidéo et l'animation, nous revenons encore avec Sora de OpenAI. Sa version basique nous permet de créer des vidéos sans le son. La version 2 qui est sortie permet d'intégrer le son. Sora nous permet de créer des vidéos cinématographiques réalistes à partir d'instructions complexes ou simplement à partir d'un prompt. Nous avons la possibilité d'avoir des vidéos assez réalistes qui rivalisent avec les réalisations cinématographiques standards que nous connaissons. Deuxièmement, nous avons VO3 avec Google DeepMind qui génère également des vidéos de haute qualité proches du tournage réel. Lui, il intègre directement le son. Donc, il est aussi très pratique et je vous le recommande si vous voulez commencer à réaliser des vidéos avec l'intelligence artificielle. Troisièmement, nous avons Roomway Gen 2 qui génère des vidéos à partir de prompts, de textes ou d'images ou de clips. Il faut dire que les deux précédents également font presque aussi la même chose avec soit un prompt, soit avec des images que vous donnez pour qu'ils transforment en vidéo ou bien
des extraits, des clips, etc. pour qu'ils puissent faire un montage pour vous. Nous avons quatrièmement Picalab qui est spécialisé dans la création rapide de vidéos stylisées pour les réseaux sociaux. Et enfin, on a Synthesia qui produit des présentations vidéo avec des avatars parlants. Synthesia est utile pour l'éducation et la communication interne. Donc voici résumé ce que nous avons pu noter pour la catégorie des vidéos et de l'animation. En ce qui concerne l'audio et la musique, nous notons EvenLab qui est très intéressant pour cloner la voix. Il est idéal pour les podcasts, le doublage ou les livres audio. Murph AI, lui, va nous proposer des voix off professionnelles avec intonation naturelle. Donc, il est vraiment utile lorsque l'on a des vidéos que nous voulons ajouter la voix. Murph AI est une solution. Sandro, lui, compose automatiquement des musiques originales adaptées à différents contextes. À essayer et à voir. Aiva est spécialisé dans la composition orchestrale et créative. Et enfin, Voice Mode modifie la voix en direct, souvent utilisée pour le gaming et le streaming. Dans le domaine de la productivité et de l'organisation, là également, on a des dizaines, voire des centaines. Et nous avons déjà abordé certains outils qui également sont très utiles dans ce domaine de la productivité. Ici, je commencerai par Microsoft avec Copilot qui est intégré dans la suite Office de MS Office, Microsoft Office, intégré dans Word, Excel, Outlook, etc. Et peut nous assister également dans l'analyse des données, dans la rédaction de mails, la création de présentations, etc. etc. Donc, cet environnement intégré est vraiment assez intéressant pour booster notre productivité si nous évoluons dans l'environnement de Microsoft. Nous avons Google Workspace AI. Pour ceux qui évoluent dans l'environnement de Google, il est vraiment assez intéressant. Il va nous aider dans l'automatisation de mails, la création de slides, synthèse de documents, même l'analyse des données, etc. avec tout ce que nous avons comme données dans notre espace Google, un peu à l'image de l'environnement Microsoft. Notion AI ou Coda AI sont utiles pour organiser les projets, générer des comptes rendus et également utiles pour la planification. OTAI va nous aider également dans la transcription, le résumé en direct de réunion. Et Fireflies AI va également nous aider dans l'enregistrement et l'analyse automatique des réunions, notamment sur Zoom, Teams, Meet, etc. Donc cela va faciliter notre vie en matière de transcription de réunions, de résumé de réunions, etc. Nous avons également ChatGPT avec toute sa large utilisation en matière de productivité et d'organisation. Avec ChatGPT, vous pouvez également résumer des réunions, vous pouvez également lui donner des notes pour qu'il puisse vous faire un compte rendu, etc., etc. Toujours dans le domaine de la productivité, j'ai noté quelques outils spécifiquement dans le domaine de la présentation. J'avais dit que Copilot également intègre les outils de présentation dans la suite de Microsoft. Nous avons d'autres applications spécialisées dans le domaine comme Beautiful AI, Canva, Gamma, que j'aime bien pour son interface, Presentation AI, Slide Speaks. Tous ces outils-là nous permettent de générer des slides prêts à l'emploi que nous pouvons facilement utiliser.
soit à partir d'un document que vous avez, soit simplement à partir d'un prompt, ou soit vous donnez juste une idée et il vous fait des propositions. Donc c'est vraiment utile pour la production, la productivité plutôt, surtout dans le domaine des présentations visuelles lors de nos réunions, de nos rencontres ou même de nos formations. Dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage, je note Camingo de Khan Academy qui va agir comme un tuteur et proposer des explications avec des exercices interactifs. Donc très intéressant pour l'éducation, surtout pour la jeune génération. Duolingo Max lui permet l'apprentissage de langue via un dialogue euh, avec l'intelligence artificielle, avec des corrections personnalisées. Donc lorsque nous voulons apprendre une nouvelle langue, cette application d'intelligence artificielle peut être une solution. Perplexity AI est particulièrement adapté pour la recherche, pour ceux qui sont en train de préparer leur mémoire, leur thèse, de faire des recherches scientifiques, etc. C'est un moteur de recherche éducatif avec des réponses sourcées et fiables. Il est très utile pour ceux qui sont dans le domaine académique. Quizlet AI, lui, va nous aider à transformer nos cours en flashcards et en quiz interactifs. Et ChatGPT encore, avec le mode éducatif, il va jouer le rôle de professeur particulier capable d'adapter les explications au niveau de l'apprenant. Et aussi, il nous permet également de générer des quiz, il nous permet également de transformer des cours en, en des, en des flashcards, etc. Donc, il peut également faire ce que les autres également font, même si il n'est pas spécialisé uniquement dans ce domaine. Dans le domaine de la recherche et de la navigation, nous avons encore Perplexity AI, qui est un moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle qui va nous donner des sources, des réponses sourcées et vérifiées, comme je l'ai déjà dit. Nous avons YouCom, qui va combiner la recherche classique et la génération de l'intelligence artificielle pour un usage rapide. ChatGPT encore également, il est dans cette famille-là où il va nous aider à faire des recherches temps réel sur Internet. Avec souvent, il faut sélectionner dans les options euh, cette option pour nous permettre d'avoir une bonne recherche. Elicit.org, un outil dédié à la recherche scientifique. Il va nous aider à résumer des articles et des extraits de données clés. SCI Space va aider à comprendre et analyser des publications scientifiques complexes. Et enfin, Gemini, avec l'environnement de Google Workspace, va également nous aider dans la recherche en se basant sur le moteur de recherche Google qui est déjà très connu avec une base de données très fournie. Dans le domaine du commerce et du marketing digital, nous avons Copy AI qui va nous aider à générer des slogans, des textes publicitaires, des emails ciblés, etc. Ad Creative AI va nous aider à concevoir automatiquement des publicités visuelles optimisées pour le web et les réseaux sociaux. Nous avons également Okoya qui est spécialisé dans la planification et la publication automatique des posts sur les réseaux sociaux avec des contenus générés par l'intelligence artificielle. Nous notons également ManyChat qui va nous aider dans la création de chatbots pour WhatsApp, Messenger, Instagram, etc. Et pour les sites web, notamment e-commerce, nous avons Shopify Magic qui va nous aider dans la génération automatique des descriptions de produits engageants pour le e-commerce. Et Chariot avec ses extensions d'intelligence artificielle qui vont nous aider dans le domaine également du e-commerce. Je l'ai noté parce qu'il est
beaucoup adapté à l'environnement de l'Afrique, avec la possibilité de paiement mobile. Donc voici des outils d'intelligence artificielle grand public que j'ai essayé d'identifier. Ce n'est pas exhaustif comme je peux le dire, mais cela va nous permettre de pouvoir avoir une vue globale de ce qui est possible dans le monde de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Les outils d'intelligence artificielle grand public transforment nos façons de travailler, d'apprendre et de communiquer. Leur diversité permet de répondre à des besoins très concrets, gagner du temps, améliorer la qualité ou encore rendre accessibles des compétences qui semblaient réservées aux spécialistes. La clé, encore une fois, n'est pas de tout utiliser, mais de savoir choisir les bons outils pour ces objectifs, puis de les intégrer intelligemment dans son quotidien. Maîtriser l'intelligence artificielle, c'est déjà prendre une longueur d'avance dans un monde où l'innovation avance à grande vitesse. Merci, on se retrouve pour le prochain module.